بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pour la partie de traduction, je vous avoue que ça va être un petit peu compliqué. Machallah, ceux qui sont arabophones ont eu la chance de saisir le contenu donc, de cette longue conférence du Cheikh Naboulsi, Jazakallah khair. Je vais, Inch'Allah Ta'ala, la tâche est dure, vous m'excuserez, mais ça va être déjà concis, en espérant, Inch'Allah, que ça soit pas non plus trop concis pour que vous puissiez profiter de ce qui a été dit en qualité, Inch'Allah Ta'ala. Le Cheikh a commencé en rappelant le terme « Iqra » dans le Coran al-Karim, qui est le premier mot, le premier verset dans la première sourate. Iqra, donc ce terme, cette terminologie, ce terme qui est global, qui ne signifie pas que la lecture au sens littéral, mais qui nous pousse à la méditation, à la réflexion, au raisonnement. L'homme, ensuite il va définir l'homme dans une approche philosophique. L'homme est responsable, et le premier responsable parmi toute la création. Dieu, le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a élevé au-dessus de toute la création. Il l'a préféré à toutes ces créations. Justement, du fait qu'il l'a doté de la raison et qu'il l'a rendu responsable. En arabe, on dit mukallaf. Il se différencie donc des végétaux, il se différencie des animaux, il se différencie des autres créatures du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu l'a élevé en le dotant de la raison, comme j'ai dit. Une citation de l'imam Ali, karramallahu wajhah, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: les anges sont dotés d'une raison, les animaux de la passion et de l'instinct. L'homme, quant à lui, est doté de raison d'un côté et de la passion d'un autre. S'il s'élève auprès de Dieu, s'il pratique, s'il obéit au commandement divin, il va s'élever, il va dépasser le rang des anges. Par contre, s'il succombe, il suit sa passion, et il succombe à ses penchants vers le mal et au plaisir, à son instinct, à sa passion, il va dégringoler, il va descendre plus bas que l'animal. L'homme est la créature numéro 1 auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 1, pourquoi? Allah ta'ala dit dans le Coran: nous avons anobli l'homme, nous avons donné la noblesse à l'être humain et on l'a élevé au-dessus de toute la création. Cet homme qui n'a autre finalité au but que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration. L'adoration ne se limite pas aux actes cultuels comme pensent certains, mais elle a un sens qui ne se limite pas donc aux actes cultuels qui sont as-salat, la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. Mais elle a un sens plus global, plus général. Elle signifie soumission à Dieu, soumission totale et non pas partielle, obéissance pleine et totale à Dieu dans ses commandements, en suivant ses commandements et en s'écartant de ses interdits. Qu'est-ce que l'homme au final? Cette problématique, cette question que l'on doit se poser, que l'on s'est déjà posé. Qui suis-je? Si on regarde bien, on peut décomposer l'être humain en trois parties. La raison, le cœur, le corps. Une raison qui a besoin de nourriture, qui n'est autre que le savoir et la connaissance. Un cœur qui a besoin de nourriture aussi. Sa nourriture, ça sera l'amour, la spiritualité. Et le corps qui a aussi besoin de nourriture, qui a besoin donc de manger et de boire. Cette vie du bas monde est éphémère, comme nous le savons, et donc c'est pour cela que la notion d'adoration vient donner un sens à la vie de l'homme, de l'être humain. Sinon, il va errer dans cette vie sans but, sans finalité, sans aucun objectif. L'adoration, justement, que Dieu veut de l'être humain, c'est qu'elle soit
qu'elle soit une initiative de la part de l'homme. Nulle contrainte en matière de religion, en matière de foi. Dieu, s'il l'avait voulu, il aurait fait en sorte que tous les êtres humains sur cette terre soient croyants, croient en l'existence de Dieu. Mais il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas fait. Il a laissé justement, il a donné des signes, et on va en revenir à la fin de l'intervention. Il a donné des signes, il a doté surtout l'homme de cette raison, de la raison, afin qu'il chemine par le raisonnement, par la réflexion, par la méditation à Dieu, afin qu'il trouve son chemin, qu'il emprunte ce chemin-là vers Dieu, de lui-même, de sa propre volonté, de sa propre initiative, que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Dans un hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le hadith Qudsi, c'est la parole du prophète, mais les termes sont de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ô fils d'Adam, ô homme, ô être humain, si tu me trouves, si tu arrives à me connaître, si tu trouves mon chemin, tu n'auras alors plus besoin de qui que ce soit. Si tu arrives à me connaître, si tu arrives à me trouver mon chemin, ne cherche plus un autre chemin. C'est celui-ci, le seul et unique chemin, le bon chemin, qui aura une belle issue. Sur Terre, il y a 7 milliards de personnes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un de ses habitants aime la pauvreté ou aime la solitude, la misère? Du tout. Tout être humain, tout un chacun aspire au bonheur, à être riche, à avoir suffisamment de biens, à fonder une famille, à avoir une maison, une voiture, à posséder des choses. L'homme cherche absolument à satisfaire tous ces besoins-là pour avoir ou pour atteindre le bonheur. Mais il oublie que son véritable bonheur, il est dans l'obéissance à Dieu. Son véritable bonheur, il est auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala, par le biais de son adoration, en suivant ses commandements, en s'écartant de ses interdits. Dieu avait donné le dépôt, la responsabilité, al-amana, aux cieux. Il avait proposé ce dépôt, cette responsabilité aux cieux, à la terre, aux montagnes, des créatures ou des créations gigantesques comparées à l'être humain, comparées à l'homme. Parfois, l'homme oublie qui il est qu'un simple et faible, une faible créature, comparée aux cieux, la terre, les montagnes, etc. Mais elles refusèrent, donc les cieux, terre et montagnes refusèrent par crainte de ne pas tenir cet engagement, par crainte de ne pas justement prendre cet engagement-là et tenir cette promesse et être à la hauteur de la responsabilité et de l'amana. L'homme, quant à lui, Adam, a bien voulu prendre cette responsabilité, ce dépôt, cette amana, mais en vérité, il ne savait pas ce que cela signifiait, cet engagement, à quoi il devait se tenir, ce que cela lui a imposé. Dieu dit dans le Coran, sache qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, un seul. Sache. Donc là, en arabe c'est i'lam. Le savoir, par la raison. Sache. Comment tu vas savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Comment tu sauras? Merci. Comment tu sauras qu'il n'y a qu'un seul Dieu si ce n'est pas par la voie de la raison? En matière de foi, nulle place à l'affect. On ne peut pas se dire croyant comme ça parce que je ressens quelque chose. Il faut évidemment qu'il y ait un travail rationnel, une recherche au niveau par la réflexion, par le raisonnement. Bien sûr, le cœur va bouger, le cœur va être animé, va vibrer de foi et de croyance. Connaître Dieu par la raison, c'est ce que Dieu lui-même a voulu, veut des hommes, c'est ce qu'il veut des hommes. Il veut que l'homme utilise à bon escient sa raison, qu'il ne suive pas aveuglément. Ce n'est pas parce qu'on lui a dit Dieu existe qu'il le répète. Ce n'est pas parce qu'un jour il va se présenter devant des musulmans, je veux être musulman, il suffit que tu répètes une parole
Qu'est-ce que c'est? Quel est le contenu de cette parole? Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et puis c'est tout, ça, tu seras musulman. Est-ce que cela suffit? Cela ne suffit pas. Il faut au préalable qu'il y ait ce cheminement, qu'il y ait ce raisonnement. Donc, l'utilisation de la raison à bon escient. Donc Dieu veut des hommes qui le connaissent, qu'ils arrivent à lui par la voie du raisonnement, de la réflexion et de la méditation. Ensuite, le cheikh a donné un conseil en disant que, en tant que musulman minoritaire, en tant que minorité musulmane dans une société française, donc dans cette société, il faut s'imprégner des enseignements de l'islam dans tous les domaines de la société, dans toute notre vie. Que ce ne soit pas seulement et uniquement à la mosquée ou chez soi, dans l'intimité, mais en public, en respectant bien sûr autrui. En public, dans la société, à la mosquée, dans la rue, dans le lieu de travail, dans le lieu des études, de formation. S'imprégner des enseignements de l'islam et ne pas trahir les enseignements du Coran et du prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh est passé dans un autre domaine qui, malheureusement, me dépasse en vérité. Le domaine donc des vérités scientifiques ou de la science. Le Coran, et cela je vous invite vivement à lire dans cette thématique qui touche et qui parle des vérités scientifiques, que ce soit dans le Coran, aussi bien dans le Coran que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a énormément d'exemples quant à la véracité du message coranique et du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va donner énormément d'exemples en parlant de l'étoile la plus proche qui se trouve à 4 années-lumière. En faisant des calculs, je ne les ai pas retenus, mais il dit que si jamais on pouvait atteindre cette étoile qui brille, donc la brillante la plus proche de la Terre, on mettrait 50 millions d'années. 50 millions d'années pour arriver à destination. 50 millions d'années. Allahu Akbar. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut que reconnaître notre faiblesse. On peut que reconnaître la grandeur et la majesté du Créateur. On peut que être reconnaissant à Dieu, à Allah, de nous avoir guidés, de nous avoir montré le chemin. Si tu veux la vie d'ici-bas, emprunte le chemin du savoir et de la connaissance. Si tu veux l'au-delà, emprunte le chemin du savoir et de la connaissance. Si tu les veux, les deux, tu veux ici-bas et l'au-delà, emprunte le chemin du savoir et de la connaissance. Les vérités scientifiques, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, est un domaine où l'homme moderne qui a besoin aujourd'hui, l'homme contemporain, qui veut des preuves, qui veut par la science, donc il pourra trouver son bonheur dans les vérités scientifiques mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna, qui pourra examiner et observer de lui-même et par conséquent arriver à une conclusion sans équivoque que forcément il y a un créateur. Nulle place au hasard, nulle place au doute, nulle place à l'approximation. Tout est tout est fait avec un calcul minutieux. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons ainsi qu'en eux-mêmes, afin qu'ils sachent que ceci est la vérité. Afin qu'ils sachent que ceci est la vérité. Un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, dans le Coran, dit, dans le sens, nous allons leur montrer nos signes. Dans les horizons, donc les planètes, les étoiles, la succession du jour et de la nuit, etc. Tout ça, ce sont des signes qui prouvent son existence ou qui poussent, qui amènent au raisonnement et à la réflexion. Ainsi qu'en eux-mêmes. En eux-mêmes. C'est justement ce qui a été développé par cher docteur Naboulsi par la suite, afin qu'ils sachent que ceci est la vérité, que ce message est la vérité, que Dieu est vérité, que le Coran est vérité, que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vérité.
Le cerveau humain est l'objet d'études approfondies et très poussées. Mais malgré cela, il existe des zones dans le cerveau dont on ne connaît toujours pas la fonction ni l'utilité. La composition complexe de l'embryon, du cœur, de l'œil n'est qu'une démonstration du pouvoir infini de Dieu, de sa connaissance absolue, de son immense savoir, et par conséquent renvoie aux limites de l'homme, de l'être humain, qui ne pourra jamais atteindre ce haut degré, qui ne pourra jamais atteindre ce haut niveau. Et d'ailleurs, dernièrement, nous avons tous appris, suite donc le décès de la personne à qui on avait greffé un cœur artificiel. Jamais le cœur artificiel remplacera le cœur, le véritable cœur, le cœur originel et original que Dieu a mis dans le corps de l'être humain, dans le corps de l'homme. Et en vous-même, il y a des signes. Vous ne voyez pas. Dieu interpelle l'homme, l'être humain, quel qu'il soit. Et en vous-même, il y a des signes. Car si le Coran s'adressait à des hommes lettrés ou à un certain niveau de connaissance et de savoir, malheureusement, cela signifie qu'on va écarter ou qu'on va mettre de côté ou qu'on va mépriser les gens qui ne sont pas instruits, illettrés, analphabètes. Mais bien au contraire, Dieu dans le Coran et à travers le Coran interpelle l'homme quant à sa raison. Cette raison qui est commune à tous les êtres humains. Cette raison qui est fonctionnelle normalement chez tous les êtres humains. Quels qu'ils soient arabes, non arabes, qu'ils soient blancs ou noirs, qu'ils soient de n'importe quelle partie de la terre, ils ont ce moyen, cet outil qui est la raison pour arriver à Dieu. Iqra, cette lecture qui est à triple dimension. Une lecture de foi et de raisonnement. Une lecture de reconnaissance et de remerciement. Une lecture de révélation et d'existence. Une lecture de foi et de raisonnement lorsqu'Allah Ta'ala dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » Lis au nom de ton Seigneur. Lis, médite, contemple. C'est tous ces sens-là, bien sûr. Au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc il y a la notion de foi, de raisonnement. Khalaq al-insana min alaq, qui a créé l'homme à partir d'un caillou de sang. Donc ça pousse au raisonnement. Une lecture de reconnaissance et de remerciement. Quand on sait que l'homme, l'origine de l'homme, ce que c'est, alors qu'il était dans le néant, Dieu le Créateur l'a fait exister. Donc l'existence, al-ijad min al-adam. Il l'a fait exister alors qu'il était dans le néant. Hal ata ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. L'homme a oublié qu'il n'était rien. Fut un temps, il n'était rien. Et puis tout d'un coup, voilà qu'il est venu au monde à partir de rien, à partir d'une chose méprisable. Et il est sur pied, et il l'entend, et il voit, et il marche, et il réfléchit, il médite. La reconnaissance et le remerciement, qui peuvent être aussi bien par le cœur que par la langue, et aussi les autres membres du corps. Souratul Asr, le temps. Dans Souratul Asr, que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, l'a qualifié en disant si il avait été révélé que cette sourate, que ce passage du Coran, cela aurait suffi. Car elle contient les enseignements, les principes, les fondements de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Wal Asr, Allah Ta'ala jure par le temps. Innal insana lafi khusr. Allah a juré donc par le temps que certes l'homme est en perdition. Innal insana lafi khusr. Et alhamdulillah, Dieu merci que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une suite à cette sourate. Sinon toute l'humanité serait en perdition. Avec la particule illa sauf, excepté. Illa alladhina amanu.
وعملوا الصالحات. Donc il y a la notion de foi, sauf ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ceux qui portent la foi, ceux qui portent le message, ceux qui ont pris sur leurs épaules cette responsabilité de l'islam, de la foi. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, donc la foi, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, la pratique, les bonnes œuvres, et qui œuvrent, qui font des bonnes œuvres, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et qui s'enjoignent mutuellement, qui s'unissent dans le haqq, dans la vérité, et non pas dans le batil, et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance et la patience. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Je m'excuse encore une fois du fait que cette traduction n'a pas pu être dans son contenu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.